Un des aspects de l'œuvre de l'Esprit dans l'Ancien Testament est qu'il vient habiter en nous et nous remplit. C'est là la principale différence entre son rôle dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Le Nouveau enseigne que le Saint-Esprit demeure en permanence dans le cœur des croyants. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Quand nous mettons notre foi en Christ pour notre salut, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. L'apôtre Paul appelle cette résidence permanente le gage de notre héritage. Éphésiens 1, 13, 14. Contrairement à l'époque du Nouveau Testament, la résidence de l'Esprit dans l'Ancien Testament était sélective et temporaire. L'Esprit est descendu sur des personnages comme Josué, Nombre 27, 18, David, 1 Samuel 16, 12, 13, et même Saül, 1 Samuel 10, 10. Dans le livre des juges, il descend sur les divers juges que Dieu a appelés pour délivrer Israël de ses oppresseurs. Le Saint-Esprit est venu sur ces personnages pour les rendre capables d'accomplir une tâche particulière. Leur inhabitation était un signe de faveur divine dans le cas de David. Et si cette faveur cessait, l'esprit quittait la personne, comme c'est arrivé à Saül en 1 Samuel 16, 14. Le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, mais ce n'est pas forcément révélateur de son état spirituel. Nous pouvons citer comme exemple dans les cas de Saül, Samson et de nombreux juges. Donc alors que dans le Nouveau Testament, l'Esprit demeure pour toujours seulement dans les croyants, dans l'Ancien, il pouvait descendre sur des personnes particulières afin de leur permettre d'accomplir une tâche spécifique, indépendamment de leur état spirituel. Une fois cette tâche accomplie, il les quittait probablement.